dévoilé ce matin les arbitrages concernant les nouveaux budgets des différents ministères et un grand gagnant, l'éducation, plus 3,6 milliards. Toujours en matière d'éducation, ce chiffre qui peut surprendre et pourtant le nombre d'étudiants qui font des études supérieures est en constante augmentation en France. À la rentrée 2022, la barre symbolique des 3 millions d'étudiants pourrait être franchie et Julien Gall, ce chiffre n'a cessé d'augmenter en fait depuis 2008. Exactement, Jean-Christophe, regardez, en 2008, il y avait 2 250 000 étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur. En 2014, ils étaient de l'ordre de 2,5 millions. Et puis l'an dernier, il y en avait 2 969 000. Et vous l'avez dit, lors de cette rentrée scolaire qui arrive, la barre des 3 millions va être normalement franchie. Alors deux raisons à cela. D'abord la croissance démographique des années 2000 avec le baby-boom des années 2000 et l'augmentation du nombre de naissances. Et puis la hausse du nombre de bacheliers. Cette année, lors du bac 2022, il y a eu 91% d'admis. C'est plus que lors des sessions qui ont précédé la crise sanitaire. Alors, autre phénomène qui est lié à ce phénomène, c'est le développement continu de l'enseignement privé dans les régions académiques, outre-mer compris. Il y a 25% des étudiants qui se sont tournés vers l'enseignement privé. Ça fait une augmentation de 10%. Pour vous donner un ordre d'idée, du côté universitaire, donc du côté public, il y a eu une augmentation de seulement 0,4%. Alors là encore, deux raisons à cela, à l'augmentation de l'engouement pour le privé. Tout d'abord, le manque de place dans l'enseignement supérieur public et puis l'apprentissage, notamment développé grâce à la loi Avenir professionnel de 2018. Actuellement, il y a 77,5% des apprentis qui ont choisi le privé. Alors Julien, une fois passé le cap de l'entrée à l'université, il n'y a pas que des réussites, notamment pour arriver jusqu'à la licence. Là encore, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Exactement, Jean-Christophe. Regardez, pour donner un exemple, lors de la session 2020 à l'université, 53,5% des étudiants ont été admis en deuxième année de licence. Ça veut dire que quasiment la moitié des étudiants n'ont pas passé la première année. Autre chiffre, en 2016, 29,6% des bacheliers ont obtenu leur licence en 3 ans. Ça veut dire que 3 étudiants sur 10 seulement ont obtenu leur licence en 3 ans. Merci Julien Gall pour toutes ces informations.